Ok, je sais pas si on entendra bien le son parce que j'ai pas pris mon micro. D'ailleurs, je l'ai paumé, il faudrait que je le retrouve. Petite marche de 2 jours là, je sens que j'en avais vraiment besoin. Ça va faire du bien. Tu vois, je parle souvent de repos constructif. Bah là, tu vois, ça me permet de me reposer. Pour réappréhender la vague qui arrive de manière beaucoup plus positive, saine, avoir le temps de réfléchir et prendre du recul sur ma situation. Ouais. Me dire, ok, sur ces 3 derniers mois, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as fait de bien, de moins bien, qu'est-ce qu'il faut que tu changes parce que tu seras pas capable de le tenir sur la durée. C'est vraiment prendre du recul sur cette situation. Hop. C'est marrant, mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'était chez mon hostel. Et c'est plein de souvenirs qui reviennent, mais j'avais pas le bruit de la mer. Et là, je vais la voir, donc ça va être encore un chemin différent. En fait, ce que je kiffe dans ce genre de moment, c'est que je me suis tellement privé de ça pendant, j'estime, trop longtemps. Trop longtemps, pourquoi? Parce que je le ressens, mon corps me le crie. Qu'en fait, c'est comme si tu es addict à quelque chose, tu sais les bienfaits. En tout cas, le bonheur que ça te procure que de prendre une dose et qu'on t'en prive pendant tellement longtemps. Et qu'un jour, tu te dis, vas-y, j'y vais. Et tu le fais. Et donc, il en a tellement demandé que ton niveau de sensibilité, il a augmenté x 1000. Et là, c'est ce que je ressens en fait. C'est un bonheur. Je suis bien. Et c'est dingue parce que j'adore ce que je fais à côté. J'aime bien continuer d'essayer d'avoir les résultats que je veux dans mes études. J'aime bien l'idée d'avoir un mode de vie qui est un peu moins stable, d'essayer de sortir de ma zone de confort, de me bouger le cul, faire des trucs qui sont pas si simples entre guillemets sur la durée. Mais en fait, j'en reviens toujours à ça. C'est que ces choses-là, elles me rendent pas fondamentalement heureux. C'est pas ça qui me rend heureux. C'est pas ça du tout même. Justement, ce qui m'a fait avoir beaucoup de reconnaissance envers moi-même, envers le monde, ça a été de reconnaître que ce qui me rendait heureux, je pouvais déjà l'obtenir aujourd'hui et que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais envie d'aller chercher pour moi. Finalement, prendre son sac et partir, ça me comble puissance 1000. Prendre un bouquin et lire, me poser, en fait, je me rends compte que c'est un luxe. Un luxe quand on passe énormément de temps à jouer au jeu de la vie et se dire, bah, qu'on fait quelque chose de plus pour nous aussi, qu'on veut se donner les moyens de réussir sur sa propre définition de la réussite et que c'est en ça que c'est bien de remplir sa vie en fait. C'est en ça qu'on n'a rien à perdre à se dire, mais vas-y, j'y vais, je fais. Je réfléchis à ce qui compte pour moi, je me lance. Et qu'est-ce que ça donnera dans quelques mois, quelques années? Comment est-ce que je reconsidérerai la valeur des choses qui se trouvent autour de moi? C'est souvent quand on passe par des périodes de chaos qu'on est capable de mesurer encore plus la valeur de l'ordre qui se trouve dans notre vie. Et qu'on gagne en contrôle paradoxalement parce qu'on a le choix. Le but c'est pas de se perdre dans le fait d'oublier d'avoir le choix. Mais quand on sait qu'on a le choix, on sait ce qui nous rend heureux, on sait ce qui nous fait vibrer. Et on sait le jauger au détriment de ce que l'on doit faire aussi pour avancer. Pour trouver d'autres sources de bonheur mais différentes. Le bonheur d'avancer dans ce que l'on veut, le bonheur de se donner les moyens de se construire une vie qui nous plaît vraiment et associer ce bonheur-là à celui de savoir se ressourcer, se reposer constructivement et réussir à entretenir ce qu'on a déjà, ce qui se trouve déjà comme acquis en fait dans notre vie et qu'il ne faut pas négliger parce que c'est ce qui est source de bonheur pour nous aujourd'hui. Ça va vraiment me permettre de faire un reset sur toutes les habitudes que j'ai prises en fait ces dernières semaines. Par exemple, j'ai le réflexe de prendre mon tel à 24, d'aller sur Instagram, de scroller carrément. J'avais perdu des habitudes de documentation journalière, le fait d'écrire régulièrement. Là, avant de partir, c'est bien, j'ai pu vraiment faire une rétrospective de ces derniers mois. Donc je l'ai terminé. C'est pour mon travail personnel. Avant de partir, ça fait vraiment du bien, c'est un reset à zéro là. Je suis un peu reconnecté à des énergies, des niveaux vibratoires qui me correspondent et qui me font un peu plus du bien. C'est toujours ça qui est fou. Lorsque tu changes d'environnement, toutes les habitudes que tu as, il y a de grandes chances pour que justement elles aient plus de quoi s'ancrer dans une routine quotidienne, dans des choses que tu connais. Et je trouve s'écarter de son monde, c'est le meilleur moyen aussi de prendre du recul sur soi-même, sa situation, c'est ce que je viens de dire, mais surtout tout reprendre de zéro. Se donner l'opportunité de vivre différemment pendant une certaine période, se retrouver soi-même aussi. Ce côté spirituel que je pouvais développer ou prendre le temps d'entretenir avant, bah j'avais plus le temps d'entretenir. Je sais bien que quand je reviendrai de ces jours-là, j'aurais pas non plus le temps de m'entretenir. Pourtant, c'est tellement fondamental. Et les effets de ce travail que tu fais sur toi, ils se perdent dans le temps. Et parfois très rapidement, il n'y a pas besoin de 2 ans, 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 1 mois. Si tu prends pas le temps régulièrement de travailler, au final tu finis totalement déboussolé en fait. Et le plus triste, c'est de perdre de vue ce qui te drive à tel point que tu n'en as même plus conscience, que c'est passé dans un niveau inconscient et que ta manière de vivre ne correspond plus du tout à ce que tu t'es engagé à devenir en fait, que tu as perdu ta direction de vie, que tout le travail que tu as fait sur toi en fait, il servait à rien parce que tu es retombé dans ton positionnement environnemental, tu subis les circonstances et tu es incapable de te saisir pleinement de ta zone d'influence. Et en fait, quoi de mieux que de trouver un point d'ancrage dans le fait de se retrouver dans la nature. Il y a un livre qui était super intéressant sur ça, que j'avais lu justement pendant le chemin de Compostelle, qui s'appelait Solitude volontaire. Et c'est un livre qui parlait de l'idée de trouver son arrière-boutique dans la société et savoir s'extirper temporairement parfois de la société. Que la solution, c'était pas de devenir un nomade solitaire qui vit dans la forêt toute sa vie, parce que ce ne sera pas satisfaisant à long terme, mais de réussir à trouver ce juste milieu, parce que le juste milieu est introuvable lorsqu'on prend l'habitude de vivre
tout le temps en société. Truc que pourtant c'est quelque chose qu'on remet pas toujours en question et auquel on fait pas toujours attention. En fait moi j'ai toujours vécu en société et je sous-estimais à quel point c'est puissant de prendre du recul en provoquant des opportunités de se mettre dans un environnement qui est propice à favoriser les introspections. On pense toujours qu'on a besoin de voyager à l'autre bout du monde pour se sentir comblé ou satisfait de ce que l'on voit. Pourtant c'est se bloquer parce que on peut pas toujours le faire et justement le réel voyage de l'âme, de l'homme, il débute lorsqu'on commence à penser que voyager c'est déjà utiliser des yeux différents chaque jour pour observer notre routine, voir le paysage qui nous entoure chaque jour d'une manière différente. Jouer avec notre réalité et les points de vue, mettre des filtres différents sur le monde et voir comment est-ce que ça nous influence, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on interprète, qu'est-ce qu'on réalise, qu'est-ce qu'on voit différemment. C'est déjà chez soi dans son quotidien et après effectivement le monde est beau. Il y a plein de coins dans nos régions qu'en fait on se doit de redécouvrir. Je trouve ça triste de rester ignorant de tout ce qui nous entoure au quotidien et de croire que la beauté se trouve forcément hors de chez nous, en dehors de ce qui se trouve autour de nous. Finalement, c'est pas ce qui est à l'extérieur qui doit nous sublimer, c'est comment nous, on doit sublimer ce qui se trouve à l'extérieur par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment mettre du poids à penser que c'est ce qui est le plus important. Bref. J'adore ça, regardez. Les longs chemins comme ça, il y a la mer à côté. La nature, on est pas loin de la ville quand même. Incroyable. Si on se ressource pas de temps en temps et qu'on se refuse à trouver un juste milieu entre le fait de continuer d'avancer et de savoir juste apprendre à se reposer, comment est-ce qu'on veut pouvoir impacter positivement la vie des autres ou même se sentir pleinement acteur de sa vie quand on finit par la subir? Il s'agit vraiment d'apprendre à se découvrir dans son ensemble et explorer un peu d'autres choses. Arrêter de se fermer au monde et plutôt s'ouvrir, lever la tête de notre téléphone, de notre routine quotidienne et se dire bah là, qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Qu'est-ce que je peux me permettre de tester, d'essayer? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que je m'attends à expérimenter? Il faut que dans le repos, il y ait quelque chose qui nous ressource, mais qui est quelque chose qui nous stimule aussi. Une stimulation intellectuelle, physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. Il y a vraiment des choses à découvrir sur nous-mêmes, des voies à aller chercher, des énergies auxquelles se connecter. Et si on ne se donne pas les moyens de le faire, il y a une grande chance qu'on passe une grande partie de notre vie à être éteint. À être éteint. Quand je fais ce genre de choses, je ressens des émotions tellement plus fortes qui me rappellent qu'en fait je suis déjà comblé et que le reste de la vie est un jeu, est un bonus. Et c'est très intéressant, c'était quelqu'un qui a vraiment changé ma manière de voir les choses, que j'ai côtoyé très peu, mais qui a vraiment impacté ma vie positivement et poussé plus à me bouger le cul, qui m'avait dit ça. J'ai arrêté de vivre dans le manque et j'ai remplacé le mot je manque par je préfère. Et j'ai surtout découvert que la vie n'était qu'un jeu parce que j'étais déjà comblé intérieurement et qu'en ça ma vie était déjà réalisée. C'est pas des conneries. J'avais déjà eu ce constat, mais le fait de vivre trop vite, en fait je me sens éteint et pas du tout vivant. Et le fait de faire ça, ça me rend vivant justement. Ça me fait ressentir des émotions que j'avais pas ressenties depuis longtemps. You know I love you. I'm sorry that I said I didn't earlier. It's just the one thing I knew would hurt you. I'm sorry. But you know I love you. And I know that you love me too. It's just that sometimes love isn't enough. At least not for us. I mean, it shouldn't be this hard, you know? We're always fighting and saying things that we don't mean and then we can't take them back, and I hate that. I wish I could forget all of the bad, but we haven't been on the same page for a while now, and we've let too many bad days happen in a row, and I'm just tired. I don't know where to go from here. How do we grow from here? Maybe we don't. I think we both know that we've grown
that we want different things. And I think the reason that it hurts so bad is because I still love you with all of my heart. And you'll always have a piece of me. But I don't want to do this anymore. I want to break up. I'm sorry. You know I love you. But love just isn't enough. Alors il faut que je capture ce moment, là on voit rien parce que j'ai la lumière, mais putain quel bonheur en fait. Quel bonheur d'être parti, d'avoir passé juste une nuit en nature parce que ce qu'il y a dans le ciel, vous pourrez jamais le voir. Parce que ça sera unique, ça sera ce soir, mais c'est transcendantal. C'est incroyable, je suis tellement reconnaissant d'avoir fait ça. Et dans le noir en fait on est comme plongé dans le monde et sa réalité. On est comme insignifiant en fait, j'adore ça.